Est-ce qu'on peut en citer quelques autres pour rendre notre échange Tout à fait. très concret dans le quotidien Tout du à client? fait, tout à fait. Ne pas oublier aussi quelles sont les durées et les délais de règlement client, parce qu'on a parlé du besoin en fonds de roulement, mais ce qui nous intéresse à travers ça, c'est le délai de règlement client. Est-il normal ou pas? Donc un délai de règlement client, ça s'estime en jours et on sait estimer le nombre de jours moyens de règlement de mes clients. S'il va passer de 30 à 46 ou 50 jours, là j'ai une problématique. Les délais de règlement fournisseur. Alors les délais de règlement fournisseur, c'est une problématique parce qu'elle est révélatrice d'un problème, soit de désorganisation de l'entreprise, soit directement de problèmes financiers. Si je ne fais pas mes fournisseurs à temps, c'est que déjà, je sais très bien que ma fonction financière est assez affaiblie. Voilà, ça c'est plusieurs choses. Donc, je dirais que ces délais de règlement client-fournisseur sont des éléments à ne pas oublier. Voilà. D'autres éléments aussi, qui sont plutôt de l'ordre du ratio. Ce n'est pas des indicateurs en eux-mêmes. Les ratios, ils ont une autre vocation. C'est à rendre comparable et à pouvoir rendre comparable sur un secteur d'activité. Je m'explique. Si je dis souvent, moi, mes chefs d'entreprise, vous savez, vos charges fixes, elles représentent en moyenne chez vous entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. C'est quelque chose que j'ai pu constater d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises. Les charges externes représentent entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. Mais dans certains secteurs d'activité, si je veux par exemple dans la restauration, si je prends ma masse salariale brute, la masse salariale productive brute, elle représente entre 30 et 34% du chiffre d'affaires. Et donc finalement, ces ratios sont aussi utiles parce qu'ils permettent de dire est-ce que je suis dans les clous des moyennes professionnelles constatées. On ne refera pas le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise de restauration, même si elle ne ressemble pas à une autre, leurs structures sont à peu près identiques. Ma marge brute, par exemple, qui compte le chiffre d'affaires est une chose, mais est-ce que finalement, ma marge brute est suffisante? Le taux de marge brute, c'est la différence entre la marge brute, chiffre d'affaires moins les achats directs, ramené au chiffre d'affaires, ça me fait un taux de marge. Ce taux de marge, il est très comparable d'un secteur d'activité sur des secteurs d'activité identiques. Dans la restauration, alors forcément on a des fourchettes. La marge brute d'une pizzeria ne sera pas la même que la marge brute d'un restaurant étoilé, on l'entend bien. Néanmoins, on a quand même des paramètres. Et ces ratios sont très utiles pour dire est-ce que je suis dans les clous ou est-ce que je dépasse? Et si je dépasse, pourquoi? Pourquoi? Si je prends certaines entreprises de distribution, leur masse salariale est autour de 10% du chiffre d'affaires, mais leur marge brute n'est que de 25%. Donc, ces indicateurs doivent pouvoir être comparés avec des secteurs d'activité. Voilà. Et donc ça, c'est l'utilité des ratios.